Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. J'avais envie de chanter ce chant avant de commencer ce culte, parce que je trouve que c'est juste incroyable de se dire que Dieu, il est capable de tout. Pour toi, ok? Alors, je t'invite ce matin, je vous invite ce matin à vous lever et à prendre du temps dans la louange, de chercher Jésus de tout votre cœur, parce que je veux croire qu'il veut agir dans vos vies, ok? Après quoi, bien sûr, on se retrouve avec Julie. Allez, bonne louange! Bonjour les enfants, bonjour les parents, on est trop contents de pouvoir passer ce temps ensemble à louer Dieu. Et je vous invite à vous lever, on va danser aujourd'hui, ok? C'est parti? Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon.
Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Oui Seigneur, qu'importe ce qui se passe autour de nous, on veut te dire que tu es bon. On veut se rappeler que tu es grand, que tu es puissant, que tu es merveilleux. Et ensemble, avec chaque enfant, chaque parent aujourd'hui, on veut juste te dire que tu es bon. On veut te dire que tu es bon et que tout notre espoir est en toi. Toute notre confiance est en toi. On veut se rappeler à quel point tu es grand, tu es saint, tu es digne. Et on veut te chanter de tout notre cœur encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Amen. Ta voix résonne dans les cieux, car tu es grand et resplendissant. Ton nom est victorieux, tu détiens la force et la puissance. Chantons, oh Dieu, tu es saint. Oh Dieu, tu es saint. Oh Dieu, tu es digne de louange. Oh Dieu, tu es saint. Je me prosterne devant toi. Ton amour me donne l'espoir. Tu es en tout temps encourageant. Ta splendeur révèle ta gloire. Ta splendeur révèle ta gloire. Je te chante ma reconnaissance. Oh Dieu. Oh Dieu, tu es saint. Oh Dieu, tu es digne de louange. Oh Dieu, tu es saint. Je me prosterne devant toi. Oh Dieu, tu es saint. Oh Dieu, tu es digne de louange. Oh Dieu, tu es saint. Je me prosterne devant toi. Qu'on puisse dire les cieux et la terre s'unissent pour chanter gloire au roi des rois. Qu'on puisse s'unir ensemble aujourd'hui pour chanter gloire à Dieu. Les cieux et la terre s'unissent pour chanter gloire au roi des rois. Les cieux et la terre s'unissent pour chanter gloire au roi
de se rappeler d'à quel point ton nom est victorieux, à quel point c'est toi qui nous donne la force, à quel point c'est à toi que revient la puissance. On veut juste se souvenir de tout ça et pouvoir juste élever nos voix vers toi et te remercier. Seigneur, te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on peut avoir la joie dans notre cœur. C'est grâce à toi qu'on peut avoir le sourire sur notre visage. C'est grâce à toi qu'on ne sera plus jamais les mêmes. On est des nouvelles personnes en toi. Merci Seigneur pour ça. Merci parce que c'est ton amour qui nous chamboule et qui nous change à chaque jour. Amen. Qu'il est bon de pouvoir passer ces temps avec Dieu les enfants. Hein. On va terminer avec ce chant qui dit « J'ai le sourire sur le visage à cause de Jésus ». C'est grâce à Jésus qu'on peut avoir ce sourire sur le visage. J'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage à cause de Jésus. J'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage à cause de lui. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie. Bonne journée les enfants, soyez bien attentifs, il y a encore plein de choses qui sont réservées pour vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les enfants et bien sûr bonjour Julie. Bonjour à vous et bonjour Jérém. Bonjour, bonjour. Alors on est prêts, on a tout préparé, tout est ok. J'espère que vous aussi les enfants vous êtes au taquet. Hein? C'est bon Julie, on a tout préparé? Oui c'est ça. Ouais. D'ailleurs si tout le monde est prêt et vous aussi les enfants, bah, on peut tout de suite commencer avec l'instant possible, non? Mais tout à fait Julie. Salut toi! Jésus est vivant, il est tout puissant, il est mon rocher et mon bouclier. Jésus. Aujourd'hui, la plupart des gens donnent à Jésus deux identités. Jésus, c'est soit le petit bébé dans la crèche pendant les fêtes de Noël, soit c'est l'homme que l'on peut trouver sur les croix, l'homme crucifié sur la croix. Aujourd'hui, c'est les deux identités qu'on donne à Jésus. Ces deux aspects qu'on retient le plus, ce Jésus-là, ah oui, tout le monde le connaît. Par contre, très peu de gens connaissent le Jésus qui a pris soin des enfants. Très peu de gens connaissent le Jésus qui a redonné la vue à un aveugle. Très peu de gens connaissent le Jésus qui a ressuscité un mort. Très peu de gens connaissent finalement le Jésus dans toute sa puissance. Les deux seuls aspects que les gens retiennent, à savoir un petit bébé, un nouveau-né dans une crèche et un homme abattu sur une croix, sont deux aspects qui sont pas aussi valorisants. Ces deux aspects-là sont pas ouf, c'est sûr. C'est sûr qu'en se basant sur ces deux aspects-là, il y a très peu de chances qu'on croit en un Jésus tout-puissant, rempli d'une autorité divine. Si on retient que ces deux aspects-là de la vie de Jésus, il m'étonne que les gens
Bon ben voilà, ça les intéresse pas plus que ça. Alors que s'ils connaissaient le vrai Jésus, celui qui guérit les malades, celui qui enlève toute angoisse, toutes les peurs, celui qui chasse les esprits mauvais, celui qui peut résoudre les problèmes intérieurs invisibles pour l'homme, qui donne une solution quand une situation paraît impossible. Crois-moi que si le monde connaissait ce Jésus-là, il y en aurait plus d'un qui donnerait sa vie à Jésus. Malheureusement, dans notre monde actuel, Jésus est dénigré, ringard, faible, imaginaire, presque effacé des esprits et des mémoires. Ou alors, on lui donne tout simplement une mauvaise image. Mais si le monde se rendait réellement compte de la puissance de Jésus, en parole, en acte, en foi, en amour, en autorité, le monde ne serait plus le même. Parce que Jésus est amour, oui, mais c'est pas la personne de type baba cool, hein. Jésus, c'était une personne qui aimait les gens, ça, c'est sûr, on a plus d'1 million d'exemples dans la Bible. Jésus, c'était quelqu'un qui aimait les gens, mais qui, à plusieurs reprises, a manifesté son autorité et sa toute-puissance face aux obstacles, face aux ténèbres. Colossiens 1, au verset 15 à 16. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Ok, tout le monde se calme. Est-ce qu'il n'y a pas de verset plus clair que celui-ci pour parler de la toute-puissance de Jésus? Comment peut-on garder une image encore aussi bidon après avoir lu ce genre de passage? Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. C'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Est-ce qu'il n'y a pas plus grande puissance que la personne qui a autorité sur quelque chose qui est invisible? Si jusqu'à présent tu gardais l'image du petit Jésus dans la crèche avec le bœuf et l'âne à ses côtés, il serait peut-être temps de changer de point de vue et d'aller un peu plus loin que ça. Parce que Jésus, c'est pas que ça. Ok? Qu'on soit bien clair. Entre toi et moi. Le monde peut-être te donnera d'autres images. La Bible, c'est la seule vérité qui te parlera de qui est Jésus réellement. Et la Bible dit qu'il est tout-puissant, qu'il a autorité sur tout ce qui a été créé. Il est supérieur à tout ce qui a été créé. Il te suffit de le croire et de relire Colossiens 1 au verset 15 à 16 et de le retenir parce que c'est facile et que ça tient sur un post-it. Ah, merci Kelly pour ce verset. Oui, merci. Toujours très enrichissant ces versets que Kelly nous partage. Hein. Exactement, exactement. Quand on prend le temps d'y réfléchir, de les méditer, on comprend mieux la parole de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Et comme d'habitude les enfants, on vous encourage à en parler avec vos parents, d'accord? Et aussi bien sûr à le souligner dans votre Bible. Cool. Oui. Et puis si certains de vous voulaient les dessiner sur la puissance de Jésus, comme on l'a entendu, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Hein. Bah oui, n'hésitez pas, on sera très heureux de pouvoir voir tous vos dessins. Mais maintenant, je crois qu'on peut faire place à nos amis pour une nouvelle aventure. Qu'est-ce que t'en dis? Exactement, Julie. On y va? C'est parti. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit tel que tu es. Et nous dit Oh là là les gars, ça fait tellement longtemps qu'on sait plus faire un match rien qu'entre nous hein. Ouais, c'est clair. À part les entraînements, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Ouais, juste c'est clair. entre potes, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, j'ai surtout hâte de voir si votre niveau a évolué depuis la dernière fois, les gars. Hein. Alors attends, tu parles de la dernière fois où Quoi? on t'a battu? Ouais. Hein? Ou alors de l'avant-dernière fois où on t'a battu aussi? Oh, très très drôle. Vous m'aviez battu parce que c'était pas du jeu, c'est tout. Oh là là, C'était pas mon de avantage mauvaise ce jour-là, c'est tout, hein. Ah bon? Ouais, Et comment ça? ce jour-là, j'avais un caillou dans la chaussure. Oh bah t'es sérieux? Ouais, Tu aurais sérieux, pu très trouver une sérieux. excuse un peu plus recherchée quand même, hein? Quoi? Ah bah ouais là. Ah, c'est clair que c'est un petit peu bidon ton excuse. Oh, ça va, ça va. bidon. Non, attends, Liam. N'empêche qu'aujourd'hui, je vais vous battre à plate couture. Ouais, Ok. c'est Et vous pas êtes vrai. pas prêts à voir ça. Ah. Ok.
Plus robuste que moi, vous ne trouverez pas. C'est clair, Ouais, c'est clair. ouais, c'est On est ça, prêt, on c'est est ça, prêt. C'est ça. Bah, j'attends de voir ça. Ouais. Bon, allez, on va faire l'engagement. Ouais. Je vais chercher la balle, j'arrive. Ok, Ouais, c'est vas-y, ça. vas-y. Ah, vas-y, 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 vas-y. T'es prêt, Ouais, vas-y. cherche-la, vas-y. J'ai raté, attends, je le cours. Désolé, vite, cours. Allez, Bon, Patrick. Rémi, t'es prêt, Vas-y. Oh non, mais non. Ah, mince, j'ai raté de nouveau. Oh, c'est moi qui la cherche, elle est pour moi. Mince, c'est Lucas la balle. Bah, qu'est-ce qu'il a Bah, je crois qu'il y a un problème. Bah, qu'est-ce qu'il a Mais attends, je vais aller le voir. Pourquoi il crie Trop mal. Bah, pourquoi il crie, lui Stop, les gars, arrêtez tout. Ah, j'ai trop mal. Oh là là, ça y est, ça recommence, Rémi. Eh, Liam. Tu nous refais le coup de la chaussure ou quoi? Ouais, Non, les gars, arrêtez. Je suis sérieux cette fois. Ah ouais? Je crois même que je me suis tordu la cheville, j'ai perdu ma chaussure. Là, Oh là là. j'ai dérapé sur la balle. Vas-y, t'exagères pas un peu là, Liam. Mais Patrick, je t'ai dit que j'ai mal. Bah, tu pleures même pas, je vois pas de larmes. Mais ouais. Patrick, je pleure jamais, t'entends? Oh là, doucement les gars, doucement, on se calme. Bon, Bon. Liam, essaye de te relever ou Ouais. ou quoi? Tu vas y arriver? Oh, mais vous êtes sourds ou quoi? Je vous ai dit que j'ai mal. Impossible de me mettre debout, quoi. Oh Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire, Rémi? Ça a l'air sérieux son affaire. J'ai ouais. trop mal. Appelez ma mère. Maman. Oh là là, J'ai Rémi. trop Il mal. a sûrement dû se fouler la cheville ou un truc dans le genre, hein, parce que là. Bon ben, on va essayer de le relever, qu'est-ce que t'en penses Patrick? Trop mal, les gars. Bah ouais, il souffre. Et après, Bon. on fait quoi? Mais après, je sais pas, on l'emmène chez lui, on essaie de faire quelque chose. Et après? Oh, mais faites Bah quelque j'en sais rien, chose. moi je suis pas médecin moi. Ok, bon bah, Liam, on va te relever, hein. Ok, on arrive. On essaye. Ok. Ah, les garçons et le basket alors Ouais. Ils aiment se retrouver pour faire une partie de basket ensemble. Hein. Ouais, mais en tout cas, je trouve que c'est toujours excellent de pouvoir se retrouver entre amis, C'est vrai. de pouvoir notamment faire un petit peu de basket. Enfin, je trouve ça juste excellent. Bon, même si là, Liam fait un petit peu son intéressant, hein, Oh et dès oui. le début. Hein, bon. C'est vrai. Mais bon, très vite, malheureusement, la partie s'arrête. Hein, Ouais. Car on dirait que Liam s'est quand même cette fois-ci vraiment fait mal. Hein. C'est vrai. Et en même temps, d'habitude, il dit toujours qu'il est le plus fort. Oui, hein. oui. Bon, mais là, ça se voit qu'il s'est fait mal parce qu'il arrive même plus à se relever. Oui, c'est Donc, vrai. Heureusement que Rémi et Patrick, vraiment, ils sont gentils. Ouais, ils sont l'aident sympas. à se relever, le raccompagnent chez lui. Mais j'espère quand même que ça ira. Hein. Ben, j'espère aussi, mais bon, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être de regarder la suite. Ah oui, bonne idée. Allez, c'est parti. Oh là là, Madame Bigoudi, merci beaucoup en tout cas d'avoir prié pour moi. Je crois que je me sens déjà mieux. Mais c'est tout à fait normal. Et je sais que vous allez vite vous remettre et retrouver la pleine santé grâce à Dieu. Oui, je le crois aussi. En tout cas, encore merci à vous. Je vais rentrer chez moi maintenant. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, au revoir, bonne journée. Ouais, maman, Hmm? c'est vraiment chouette que tu aies pu prier pour la voisine. Oui, elle en avait vraiment besoin, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais maman, Oui, j'ai une question. mais je t'écoute, mon grand. Pourquoi quand tu finis tes prières, Hmm? tu termines toujours en disant « Dans le nom de Jésus Eh bien, parce que c'est dans son nom qu'il y a toute la puissance, dans le nom de Jésus. ». Hein? J'ai pas bien compris. Alors, si je peux prier et croire que la voisine sera guérie, Ouais. c'est parce que je sais que c'est Jésus qui agit. C'est en son nom et pas en le nom de quelqu'un d'autre. Je peux demander la guérison ou la bénédiction sur la vie de quelqu'un grâce à Jésus. D'accord. Donc, le nom de Jésus est donc puissant. Oui, Jésus est même tout puissant. Si je priais comme ça sans parler du nom de Jésus ou tout simplement sans parler à Jésus, ma prière n'aurait aucun impact. Et la voisine ne pourrait pas être guérie alors. Exactement, Rémi. C'est extraordinaire, non? Non mais carrément, carrément. S'il suffit juste de dire au nom de Jésus pour que quelqu'un soit guéri, ça montre que Jésus est vraiment trop fort. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi croire que Jésus peut agir. Il faut mettre sa foi en action. D'ailleurs, tu peux souvent lire dans la Bible que Jésus a guéri beaucoup de personnes et que par la suite, lorsqu'il est remonté au ciel, ses disciples et tous ceux qui ont cru en lui l'ont fait aussi en son nom. Ah, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, maman,
j'ai toujours cru que c'était uniquement à l'époque de Jésus qu'on pouvait faire ça, quoi, guérir les gens. Et que maintenant, ça ne comptait plus. Eh bien non, mon Rémi. C'est toujours d'actualité. Jésus est et restera toujours le même. Waouh, c'est génial. Et moi, je peux aussi prier comme ça? Même si je suis un enfant, je veux dire. Mais oui, bien sûr. Waouh! Ce n'est pas uniquement réservé aux adultes. Et ce n'est pas parce que tu es un enfant que ta prière est moins efficace, moins importante. Bien au contraire. Waouh! Mais si j'avais su plus tôt... Quoi? J'aurais pu prier pour Liam et sa jambe. Liam? Mais Liam est blessé? Oui, en jouant au basket. Il s'est fait hyper mal. Il boitait même. Il ne s'est rien cassé au moins. Non. Je pense qu'il s'est peut-être... Bon, quand même, c'est grave, déchirer un muscle ou quelque chose comme ça. Du coup, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai même... Franchement, j'ai même pas pensé à prier pour lui. Eh bien, au moins, maintenant, tu sais que tu peux faire ça la prochaine fois, si l'occasion se présente, d'accord? Oui, maman. Cette fois, j'y penserai. Bon, allez, je vais préparer le repas. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, maman. Waouh, je trouve ça vraiment super que la maman de Rémi puisse prier avec la voisine. Oui, c'est juste incroyable. Hein. Et d'ailleurs, nous pouvons prier pour chacun de nos besoins. Hein, c'est vrai, alors la maman donne l'exemple là, de prier pour la voisine, mais on peut aussi prier pour nos besoins parce que Dieu nous écoute. Hein, vraiment, Dieu nous entend, Dieu nous écoute et Dieu veut notamment encore agir et guérir encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais, attends, ce que tu viens de dire, c'est qu'il veut encore guérir aujourd'hui ? Ça veut dire que Jésus est tout-puissant encore aujourd'hui? Mais bien sûr, Julie. Tu sais, les guérisons, tous les miracles que Jésus a pu faire auprès des gens, notamment qui étaient malades, tout ça ne s'est pas évaporé parce que Jésus n'est plus sur terre. Jésus, encore aujourd'hui, peut guérir. Et comme la maman de Rémi dit, enfin, comme elle le dit, c'est que même Jésus peut guérir au travers des prières d'un enfant. Ah oui. Bah oui. Petit, moyen ou grand, Jésus nous entend. Oui, exactement. Bon, en tout cas, ça doit vous encourager, les enfants. Que Dieu n'entend pas seulement vos parents quand ils prient, mais vous aussi. Bah ouais, et d'ailleurs, les enfants, si vous avez peut-être vécu cela, Jésus vous a guéri, n'hésitez pas à nous envoyer peut-être un email en nous témoignant de ce que Jésus a fait pour vous. Ah oui. Ou peut-être que vous avez envie de le faire en dessin. Je sais pas, peut-être que vous aviez des problèmes à une jambe, vous le dessinez et puis vous dessinez ce que Jésus a fait pour vous, peut-être en train de courir, en train de sauter. Enfin, je sais pas, c'est un exemple. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, ou par écrit ou par dessin, ça serait vraiment génial. Ah oui, et puis ça encourage toujours quand on témoigne et qu'on entend tout ce que Jésus fait. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ça me donne bien envie de connaître la suite, moi. Moi aussi, hein. Alors regardons. Oh là là, l'automne, moi ça me réussit pas du tout. Bon, d'abord il fait chaud, ensuite il fait froid, ensuite il fait de nouveau chaud, et puis hop, le nez qui coule, un mal de gorge, et voilà qui c'est qui est malade? C'est Juju. Super. Ah, Juliette, t'es là? Ça tombe oui, bien. je suis là. J'allais sortir pour aller voir Liam. Ça va pas? Non. Bon, pas trop. Bon, donc je te disais que j'allais sortir pour voir Liam pour prendre de ses nouvelles. Comme il s'est fait mal au basket, tu veux m'accompagner? Moi? Ouais, toi? Mais t'as vu dans quel état je suis? Ouais, t'as l'air bizarre. Hors de question que je sorte. Je vais rester bien au chaud, à l'abri des microbes et du froid. Ah, c'est toi que j'ai entendu éternuer depuis la cuisine? Bah oui, qui d'autre? C'est vrai que c'est un sacré rhume, hein? Ah, mais comme tu dis, alors moi... Oh là là! À tes souhaits, hein! Merci! Mais la prochaine fois, tu peux te tourner, hein! Ah, désolée! Ouais, comme ça, tu me craches pas dessus! Désolée! Bon. En plus, tu sais quoi? Quoi? J'ai commencé à avoir mal à la tête, alors... Oh, laisse tomber! Oh non, mais c'est pas cool! Oui, je suis hyper fatiguée. Oh. Mon front, il pèse 3 tonnes. Le nez qui coule, bon, ça va encore. Mais là, surtout ce mal de tête qui est horrible. Oh, désolée, tu vas devoir sortir tout seul. Bon, je comprends. Bon, pas grave. De toute façon, je resterai pas longtemps. Ok, bon à tout à l'heure. Oui, à tout... Mehdi, Juliette. Quoi? Au fait, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Pour moi? Oui, pour ton rhume. Tu veux prier pour mon rhume? Enfin,
pour que tu sois guéri, quoi. Ah oui. Bah oui, pas pour que ton rhume reste. Bah si tu veux. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Bah, l'intérêt. Hmm. T'es sérieux, Juliette? Oui. Tu ne crois pas que si je prie pour toi, au nom de Jésus, tu seras guérie? Ah bah si, je sais que j'irai mieux et que je guérirai dans quelques jours, mais si, voilà. Hein? Ah bah t'as l'air perdu dans tes pensées. Ouais, je suis un peu perdu. Je Non, mais Juliette, moi je te parle de prier pour que tu te sentes mieux tout de suite. Et que ton mal de tête, de gorge et de tout, disparaisse. Ah bah, ouais. Mais Rémi, mais attends, mais tu crois pas que t'exagères un peu? Mais enfin, Juliette, non. On nous raconte toujours au club du dimanche que Jésus guérissait plein de malades et que les disciples l'ont aussi fait. Oui, mais Rémi, c'était Jésus, quoi, et puis ses disciples. Et puis c'était à l'époque. Et tu crois vraiment que ça fonctionne toujours aujourd'hui? Enfin, je veux dire, Jésus peut guérir, oui, mais là, c'est juste un rhume, quoi. Justement, moi je veux croire que même si c'est juste un petit rhume, Jésus peut te guérir. Et il faudrait que tu le crois aussi, toi. Tu crois vraiment que Jésus se préoccupe de mon mal de tête et de mon nez qui coule? Encore une fois, Juliette, je voudrais te répéter ça. Oui, il veut s'occuper de toi. Waouh. Ah bah moi aussi, je vais y croire, tiens. C'est vrai? Ouais. Alors tu veux bien que je prie pour toi? Oui, Pour que Jésus te guérisse? Attends. non, ça va. Mais oui, je veux bien aussi, oui. Ok, bon. Alors on va prier ensemble, d'accord? D'accord. Seigneur Jésus, je veux remettre Juliette entre tes mains. Tu vois à quel point elle est malade. Et surtout, tu vois son mal de tête. Tu vois son rhume. Je te prie, Seigneur, de la guérir. Au nom de Jésus, j'ai prié pour que Juliette n'ait plus mal à la tête. Amen. Amen. Merci, Rémi. De rien, petite sœur. Bon, je me sauve, je vais vite voir Liam et je reviens, d'accord? Ok. À tout à l'heure. À toutes. Aïe. Juliette, c'est vraiment mal en point. Oui. Rhume, nez qui coule, mal à la tête. Oh là là, pas facile pour Juliette. Hein. Non, pas facile pour elle. Bon, faut dire qu'en automne, avec les températures qui changent tellement, on attrape vite froid. Hein. C'est vrai. Mais moi, tu vois, ce qui m'impressionne, c'est Rémi. Il propose à Juliette de prier pour elle. Ouais. Et puis en même temps, Juliette ne comprend pas pourquoi. Non. Pourquoi Rémi veut prier. Hein? C'est incroyable. Et vous, les enfants, est-ce que vous comprenez pourquoi Rémi veut prier pour Juliette? Oui, je pense que vous le savez. Hein. Mais c'est parce que tout simplement, Rémi croit que Dieu peut encore guérir Juliette aujourd'hui. Oui. C'est quand même incroyable. Mais quelque part, il est en train aussi de dire à Juliette, mais il faut que tu mettes ta foi en action. Il faut que tu bouges. Attends. Quoi? Sa foi en action? Oui, quelque part. Mettre sa foi en action, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire de croire que Jésus peut encore guérir aujourd'hui. De croire que Jésus peut encore se manifester aujourd'hui. Mettre sa foi en action, c'est de croire qu'aujourd'hui même, en 2022, Jésus peut guérir d'une maladie quelqu'un. Alors il ne faut pas croire que c'est seulement pour les adultes, mais c'est aussi pour vous les enfants. Jésus est tout puissant. Et il entend vos prières. Quand vous priez pour vous-même ou quand vous priez pour quelqu'un d'autre, Jésus peut agir parce qu'il est tout puissant. Waouh, en tout cas ça nous encourage. Hein. Moi je suis impatiente aussi de savoir la suite de cette histoire parce que est-ce que Juliette va mieux finalement? À mon avis il va falloir regarder. Alors on y va. Alors les enfants, vous avez passé une bonne journée? Oui, ça va papa, ça va. Ouais. En tout cas, Juliette, tu as l'air d'aller mieux. Oh bah oui, beaucoup mieux. Mais ça, c'est grâce à Rémi, hein. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'aller beaucoup mieux. T'as enlevé ta grosse écharpe. Ouais. Hein. Mais non, c'est plutôt grâce, bien sûr, à Jésus, hein. Ah bon? Oui, c'est vrai. Eh bien, racontez-nous ça. Oui, racontez-nous, nous sommes pressés. En fait, j'avais mal au crâne depuis ce matin. J'étais vraiment pas bien. Le nez qui coule, tout ça. J'éternuais, enfin voilà. Alors ça oui, hein. Et elle était capoute. Complètement capoute. C'est vrai. Oui, je sais bien. Hier soir, tu avais même un peu de fièvre. C'était quand même une sacrée grippe, là. Et maintenant alors, tu vas mieux? Oui. Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, Rémi, en fait, il a prié pour moi. Oh là 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 là. Mais courtement, hein. Eh Il a prié dans le nom de Jésus. Ouais. Et après, il est parti chez Liam. Mais quand il est parti, je suis retournée dans ma chambre.
Et dans les heures qui ont suivi, plus mal à la tête, plus rien du tout. Fini. Ah, super! Merci Seigneur! Mais c'est extraordinaire tout ça que vous avez pu vivre ça, les enfants! Bravo, bravo, Oui. bravo! Ouais, j'ai tout simplement voulu faire comme maman, comme elle a fait avec la voisine. Ah oui. Bon bah au début moi j'y croyais pas trop. Hein. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as fait Attends, pardon, j'en mange même mot tellement que ça, je suis ému. Ah oui, Et doucement, doucement. Qu'est-ce que t'as fait douter? Qu'est-ce qui t'a fait douter, Juliette? Eh bien ce qui m'a fait douter, moi je pensais que prier et que les malades soient guéris c'était que au temps de Jésus, vous voyez? Et que bah non, bon bah voilà, c'était moins actuel. Et non Juliette, tu en as la preuve aujourd'hui. Oui. Eh, vous savez les enfants, tout cela est même écrit dans la Bible. Eh bien oui. Ah bon? Ah, mais quel verset? C'est dans le Nouveau Testament? Oui, Où ça doucement. C'est un verset dans Jean 14 au verset 12. Hmm? Et c'est Jésus qui parle et qui dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Oh. Waouh! Si on croit, on verra les mêmes choses que Jésus. Bah, on fera... Waouh, mais c'est génial! Ah ouais, on fera les mêmes choses que Jésus, mais ça me semble tellement impossible. Pourquoi dis-tu cela Juliette? Bah parce que tout ce que Jésus a fait, ce sont des choses extraordinaires, des vrais miracles. Oui, c'est vrai. Et moi, bah... j'ai que 8 ans. Ben, moi j'en ai que 10, Juliette. Ma Juliette. Bon, attends. Papa va te répéter le verset. Écoute bien. Attendez voir, parce qu'avant j'ai perdu mes mots, mais maintenant. Alors, attention. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Tout simplement. Tu vois, dans ce verset, Juliette, et puis Rémi aussi, Jésus ne dit pas que ce sont les adultes qui croient qui feront ce que Jésus a fait. Il dit celui. Donc finalement, peu importe l'âge, la couleur de la peau, et même si on est riche ou pauvre. Oui, si exactement. Exactement. C'est celui qui croit. C'est le fait de croire en Jésus qui est le plus important. Oui, je comprends tout ça, mais bon, j'ai quand même du mal à réaliser. Parfois, il suffit d'avoir de la foi, comme un grain de moutarde pour vivre des choses extraordinaires avec Jésus. Oui. Et plus on exercera sa foi, plus grande et plus forte elle deviendra. Et ce sera alors pour nous encore plus facile de comprendre le verset, je crois que c'était Jean 14, verset 12. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mon fils. Et bien sûr, de le mettre en pratique. Mais moi, je pense que je demanderai de l'aide à Jésus dans mes prières pour qu'il augmente ma foi. Ouais, moi aussi. Mais nous aussi, on en a besoin, les enfants, même si on est plus grands. Oui, nous aussi. Et si vous le voulez, les enfants, je vais chercher ma Bible et vous lire d'autres passages à ce sujet. Ah ouais, ça serait génial. Ah ouais, trop bien. Très bonne idée. On t'attend. Super. Je la cherche, ne bougez pas. Eh bien, Julie, tu as ta réponse. Eh oui. Juliette a été totalement guérie. Jésus l'a guérie, mais c'est juste incroyable. Oui, waouh. C'est un miracle. C'est un miracle. Merci au Seigneur Jésus. Oui. Moi, ce qui m'impressionne aussi, tu vois, Oui. c'est ce que Jésus va dire dans la Bible. Que vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais pourtant, Jésus a fait des miracles extraordinaires. Mais c'est exact, Julie, tu as raison. Tu as totalement raison. Mais ça nous montre que lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, et lorsque nous prions en son nom, au nom de Jésus, alors il n'y a pas de limite. Dieu est capable de faire toutes choses. Parce que le nom de Jésus, la Bible nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Donc quand tu pries au nom de Jésus, il se passe toujours quelque chose. Waouh. Ouais. Il est le nom le plus puissant et cela pour toujours. C'est vrai, tu as raison. Et d'ailleurs, nous avons regardé jusqu'à aujourd'hui de regarder à Jésus, de mettre sa confiance en lui. Et alors, on peut vivre des choses extraordinaires. Oui, on a vu d'ailleurs la semaine dernière regarder à l'amour de Jésus, qui est large, long, haut et profond pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, nous avons pu voir que Jésus, il est tout-puissant, qu'il est capable de guérir encore aujourd'hui. Waouh, c'est extraordinaire. C'est vrai. Ouais. Mais je pense à quelque chose, Jérém. Quoi, Julie? Ça veut dire que la semaine prochaine, on va découvrir un autre aspect de Jésus. Exactement. Oh, j'ai hâte. Tu sais, en même temps, quand j'y pense, Julie, je me dis, on pourrait passer notre vie
à regarder des aspects de Jésus. C'est vrai. Hein, franchement, il y a tellement de choses à apprendre sur lui, c'est juste extraordinaire. C'est vrai. Et les enfants, je me demande si vous avez aussi envie, et tellement envie, de connaître toujours plus Jésus. D'ailleurs, je te pose la question, est-ce que tu as envie de toujours plus connaître Jésus ? Parce que Jésus, il est extraordinaire. Parce que Jésus t'aime. Parce que Jésus est capable de tout dans ta vie. Parce que Jésus veut se manifester dans ta propre vie, à toi, là où tu te trouves, là où tu es. Quel que soit le pays où tu es, le lieu où tu es, Jésus veut agir dans ta vie parce qu'il t'aime tellement. Alors j'aimerais juste te donner soif de vivre Jésus et de le connaître toujours plus. Alors on a pu voir, de regarder à lui, de voir son amour tellement long, tellement large, tellement énorme. Et là, aujourd'hui, on a pu voir combien Jésus il est puissant. Alors je t'invite à continuer à regarder ces vidéos, à continuer à vivre ces temps de culte pour toujours plus connaître Jésus parce qu'il t'aime. D'accord ? Ok ? D'accord, super. Et nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Hein ? Exactement. Même jour, même heure. D'accord ? C'est ça. Et d'ici là, si vous avez vécu des guérisons, n'hésitez pas à nous envoyer un dessin, un poème, un témoignage. Ça sera avec plaisir. Alors on vous dit... À très vite. À la semaine prochaine. Et de gros bisous. Bisous, bisous.